Col, réaction complexe entre ions. On étudie la cinétique de la réaction 2Fe3 plus aqueux plus 2I- aqueux donne par la réaction de constante de vitesse Kg 2Fe2 plus aqueux plus I2 aqueux. On propose la décomposition de cette réaction en actes élémentaires. Fe3 plus I- donne par la réaction de constante de vitesse K1 FeI2 plus FeI2 plus par la réaction de constante de vitesse K2 donne Fe3 plus I-, FeI2 plus I- par la réaction de constante de vitesse K3 donne Fe2 plus I2-, Fe3 plus I2- donne par la réaction de constante de vitesse K4 Fe2 plus I2. Petit 1. Donner l'expression de la vitesse globale Vg de la réaction globale. Petit 2. En appliquant l'approximation des états quasi-stationnaires aux intermédiaires FeI2 plus et I2- et en supposant que l'on peut négliger K2 devant K3 fois la concentration en I-, simplifier l'expression de la vitesse globale. Conclure. Petit 1. Méthode pour déterminer la vitesse globale de la réaction. Exprimer la vitesse globale de la réaction en utilisant la réaction globale de constante de vitesse Kg, et si la réaction admet un ordre alpha par rapport à Fe3 plus et bêta par rapport à I-, on a Vg égale Kg fois la concentration en Fe3 plus à la puissance alpha fois la concentration en I- à la puissance bêta. C'est égal à moins 1,5 de d de la concentration en Fe3 plus sur dt. C'est égal à moins 1,5 de d de la concentration en I- sur dt. C'est égal à plus 1,5 de d de la concentration en Fe2 plus sur dt. C'est égal à d de la concentration en I2 sur dt. Choisir l'espèce qui intervient le moins dans le mécanisme. Fe3 plus et I- interviennent chacun 3 fois dans le mécanisme. Fe2 plus 2 fois et I2 une seule fois. Donc avec I2, on a d de la concentration en I2 sur dt est égal à V4 est égal à K4 fois la concentration en Fe3 plus fois la concentration en I2-. On rappelle que la réaction a été décomposée en actes élémentaires et que les ordres partiels sont égaux à 1. L'étape suivante doit nous permettre d'exprimer I2-. Petit 2. Écrire l'AEQS aux intermédiaires réactionnels. Ici, deux intermédiaires réactionnels, FeI2 plus et I2-. D de la concentration à FeI2 plus sur dt, c'est égal à 0. C'est égal à V1 moins V2 moins V3. C'est l'équation 1. Et D de la concentration en I2- sur dt, c'est égal à 0. C'est égal à V3 moins V4. C'est l'équation 2. L'équation 2 donne V3 égale à V4, soit K3 fois la concentration à FeI2 plus fois la concentration en I-, c'est égal à K4 fois la concentration en Fe3+, fois la concentration en I2-. C'est l'équation A. L'équation 1 donne V2 plus V3 est égal à V1, soit la concentration en FeI2+, facteur de K2 plus K3 fois I-, c'est égal à K1 fois la concentration en Fe3+, fois la concentration en I-, c'est l'équation B. A sur B entraîne K3 fois la concentration en FeI2+, fois la concentration en I- sur la concentration en FeI2+, facteur de K2 plus K3 fois la concentration en I-, c'est égal à K4 fois la concentration en Fe3+, fois la concentration en I2- sur K1 fois la concentration en Fe3+, fois la concentration en I-. On simplifie et on obtient la concentration en I2- égale K1 fois K3 fois la concentration en I- au carré divisé par K4, facteur de K2 plus K3 fois la concentration en I-. Donc, Vg est égal à D de la concentration en I2 sur dt. C'est égal à V4, c'est égal à K4 fois la concentration en Fe3+, fois la concentration en I2-, c'est égal à K4 fois la concentration en Fe3+, multiplié par K1, K3 fois la concentration en I- au carré, le tout divisé par K4, facteur de K2 plus K3, fois la concentration en I-. On simplifie par K4, ou si K2 très petit devant K3 fois la concentration en I-, Vg est égal à K1 fois la concentration en Fe3+, fois la concentration en I-, c'est égal à V1, qui est la réaction 1, qui devient l'étape cinétiquement déterminante.